Pour le revêtement de la piscine, j'ai choisi la solution carrelage parce que je pense que c'est l'une des plus pérennes, l'une des plus durables. Alors après le carrelage, pendant très longtemps, on a utilisé des petits carreaux de la mosaïque de verre en particulier. Moi, j'ai préféré choisir du vrai carrelage. Donc c'est des carreaux grand format, 45 par 45, avec un aspect pierre qui fait assez naturel et qui donnera une eau donc très naturelle elle aussi. Alors, le carrelage que j'ai choisi, c'est un grès, mais qui est un grès antidérapant. Dans une piscine, c'est plutôt pas mal. Et en plus, c'est un grès de bonne qualité et je l'ai choisi sur un site spécialisé qui s'appelle Allo Carrelage, tout simplement parce que c'est à la fois la qualité, mais c'est aussi le prix. C'est un prix très intéressant. Alors, il est essentiel, évidemment, de prévoir le calpinage du carrelage dans le bassin. Alors, on va partir d'un axe, qui est l'axe du bassin lui-même, et c'est à partir de cet axe que je vais poser les premières rangées de part et d'autre. Et on trace l'axe au cordeau à poudre, et on va le reporter sur le mur. La première rangée de carrelage du fond doit évidemment tenir compte de l'épaisseur ici, qui est celle du chanfrein. Donc, je vais tracer un repère pour savoir où commencer. Alors, je prends un carreau appliqué contre le mur. Voilà. Alors maintenant, je positionne un niveau laser par rapport au tracé que je viens de faire. Et maintenant, je vais pouvoir faire mon tracé sur le chanfrein, sur le fond et sur le mur. Alors, je positionne ensuite une règle parfaitement d'équerre avec l'axe du centre du bassin et avec le tracé que je viens de faire. Voilà. Et je peux tracer mon deuxième axe de pose. Et le premier carreau va être à l'angle des deux axes de pose. Pour coller le carrelage d'une piscine, il faut évidemment une colle adaptée. C'est pour ça que j'ai choisi cette colle Proli Aqua, qui est spécialement destinée au collage de carrelage dans la piscine ou dans des locaux humides. Alors le mélange doit être fait évidemment avec un dosage précis. Là, je mets 6,5 litres d'eau et dans lequel je vais rajouter un sac complet de poudre de colle et protégé par un masque pour éviter de respirer la poussière. Je procède au mélange avec un malaxeur électrique. Voilà, et à la fin du mélange, la pâte doit être parfaitement homogène. Alors les carreaux vont être posés avec un double encollage. Ça veut dire encollage du support d'abord et encollage du dos du carreau ensuite. Alors je prends la colle, je la dépose sur le support. Et ensuite, je mets de la colle au dos du carreau, c'est ce qu'on appelle beurrer. Beurrer le dos du carreau. Et je positionne le carreau par rapport à mes tracés. Voilà, il va nous servir de repère pour poser les carreaux suivants. Et après avoir encollé, je pose le carreau suivant en mettant des espaceurs. Alors, les espaceurs sont choisis évidemment à l'épaisseur des joints qu'on veut. Là, j'ai choisi un joint mince de 2 mm avec le maillet en caoutchouc. On veille au bon alignement des carreaux et à leur ancrage dans la colle. Et avec une éponge humide, j'enlève tout de suite les traces de colle qui peuvent être apparues sur les carreaux. Alors on poursuit la pose. Alors bien évidemment, toujours pareil, le sol étant collé. Et ensuite, je beurre le dos du carreau. Et je positionne le carreau. Sans oublier bien évidemment les croisillons. Alors les croisillons sont posés verticalement parce qu'ils ne vont pas être laissés, ils seront enlevés après séchage, tout simplement parce que ça évite d'avoir des problèmes d'étanchéité quand on laisse les petits croisillons au milieu.
Je poursuis la pose toujours en fonction des actes qu'on avait posés. Et voilà, on enlève le surplus de colle au fur et à mesure pour éviter qu'elle ne sèche et qu'elle empêche l'application correcte des carreaux. Et au fur et à mesure de la pose, on enlève aussi les traces de colle qu'il peut y avoir sur le carrelage, y compris les dépassements dans les joints. Alors après avoir posé le tapis central de carreaux, je vais mesurer pour poser les carreaux périphériques. Donc là j'ai très exactement 40. Alors il y a deux solutions, soit je mesure et je reporte, soit on peut aussi faire ça, c'est-à-dire positionner le carreau et tracer directement sur le carreau. Et ensuite je découpe le carreau avec une machine à découper qu'on appelle aussi souvent une carlette. Pour la découpe des carreaux, on peut aussi utiliser une machine comme celle-là, qui est une machine avec un disque et qui est à l'eau et qui permet d'avoir des coupes extrêmement précises, y compris des coupes un peu compliquées. Alors on positionne, on met en route. Et on continue la pose évidemment donc en périphérie. Alors, toujours la même méthode, double encollage, en alignant soigneusement les joints. Alors à chaque fois, on garde l'espacement entre les carreaux par les croisillons. Voilà, et je peux poser ensuite les morceaux de carrelage qui ont été découpés pour réaliser le chanfrein. Donc le chanfrein est posé ici, bien aligné sur le joint qui est là, et ensuite ça me permettra de poser les carreaux du mur juste au-dessus. Voilà, toutes les bordures là sont enfoncées et calées de façon précise pour avoir le joint aligné et régulier. Maintenant je vais tracer sur le mur des repères pour être sûr de bien aligner les joints. Maintenant, je prépare la pose des colonnes verticales. Le carreau vient en appui, maintenu par deux cales. Et soigneusement aligné. Voilà, et je continue la colonne en posant les espaceurs. Alors l'important c'est de veiller à l'alignement. Et je colle colonne par colonne en veillant bien à l'affleurement et aux alignements. Donc j'ai continué la pose sur toutes les parois au fur et à mesure, donc on fait les découpes pour les phares, et là j'en suis aux découpes pour l'escalier. Alors c'est un petit peu plus compliqué, mais on y va carreau par carreau. Comme j'ai aligné les joints entre le sol et les parois, là on fait les découpes pour aligner les joints sur l'escalier. Alors le carrelage ayant été posé, on va pouvoir passer à la réalisation des joints. Et pour les joints, on va utiliser un joint particulier, c'est un joint époxy, c'est-à-dire un joint de 2 composants et qui a une très bonne résistance à l'eau bien évidemment et qui a aussi une très bonne durée de vie. Et pour ça, je vais utiliser des outils un petit peu particuliers. Alors, les 2 composants sont mélangés intimement au malaxeur rotatif. Alors pour remplir les joints, on utilise une spatule en plastique dur et on fait pénétrer le joint en appuyant pour que le joint pénètre bien à fond. Alors dès que le joint est rempli, avec un tampon grattant la façon Scotch-Brite, je passe dessus pour émulsionner le joint et ça va faciliter son nettoyage. Alors tout ça se fait au fur et à mesure.
Donc ensuite, on va rincer avec une éponge propre, de l'eau propre. L'éponge est bien essorée et on va renouveler l'eau très souvent. Donc assez rapidement, je nettoie le joint et je rince régulièrement. Je nettoie l'éponge et on repasse pour éliminer tout le surplus de joint. Pour le rinçage, on peut aussi utiliser cet outil qui s'appelle un platoir à nettoyer. Donc c'est un tampon de mousse, pareil, mouillé, bien essoré. Et je frotte pour finir de nettoyer. Je fixe maintenant le capot de la bande de fond, sachant que cette bande de fond est une bande un peu particulière. C'est une bande de la gamme design d'Interplace, mais c'est surtout une bande à effet Venturi. Voilà, il reste à fixer le chapeau supérieur. Alors l'éclairage de piscine, qui lui aussi est de la gamme design, offre deux possibilités. C'est un éclairage à LED avec deux possibilités de cache, soit un cache rond, soit un cache carré. Moi, j'ai choisi le cache carré. On va déjà passer l'alimentation électrique qui vient de l'extérieur de la piscine. Et sur le câble d'alimentation du phare, je pose le système de presse et toupe qu'on va fixer à l'intérieur du bloc du phare. Voilà, une fois le câble enfilé, je vais mettre le presse et toupe et le serrer pour avoir une étanchéité parfaite. Voilà, on serre bien le presse et toupe. Il me reste à fixer le phare à LED derrière son cache avec les vis fournies. Le phare est simplement clipsé dans le porte-phare. Voilà. Alors je pose maintenant les buses de refoulement qui font partie, comme les autres appareils encastrés, de la gamme design d'Interplace. Avant de poser la buse, on va nettoyer la pièce de raccordement avec une brosse à dents pour enlever toutes les petites traces, éventuellement le sable qui a pu se fixer dans le pas de vis. Et pour faciliter le vissage, j'ai mis un tout petit peu de ruban téflon. Alors j'ai choisi le décor carré. Je visse la buse orientable. Ça y est, le bassin est prêt à être mis en eau et on va pouvoir passer à une étape suivante, c'est-à-dire l'installation de la pompe à chaleur.